Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Du coup, aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc, la story time de mon accouchement. Enfin. Du coup, déjà, il faut savoir que ça s'est bien passé. J'avais pas mal. Il n'y a pas eu de complications spéciales. À refaire, ça sera pas dans l'immédiat. Mais franchement, c'était bien. C'était bien. C'était pas traumatisant, rien. Après, ça s'est pas vraiment passé comme je voulais, mais sans plus. Je suis contente. Du coup, voilà. Donc, je vais vraiment vous raconter tout en détail. Si j'ai des vidéos, parce que j'ai très peu filmé, je vais vous mettre quelques extraits dans la vidéo. Sinon, voilà. Donc, avant de commencer, n'oubliez pas de lâcher un petit pouce bleu, de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné et de poser des questions. Je vais répondre. Du coup, voilà, c'est parti. Donc, déjà, moi, j'ai accouché à 37 semaines plus 4 par déclenchement. Pourquoi? Parce que mon bébé était trop petit. Et du coup, j'avais eu une consultation et elle n'avait pas pris beaucoup de grammes. Du coup, on m'a dit que vaut mieux me déclencher, qu'elle reste dans mon ventre et qu'elle prend très peu de poids, voire elle ne prend pas du tout, qu'elle perd. Du coup, ben, j'ai dit oui parce que déjà, on était déjà pressés. Du coup, ben, on s'est dit que, ben oui, genre c'était 4 jours après, du coup, on s'est dit ouais. Et du coup, ils m'ont donné un rendez-vous un samedi à 7 h. Donc, quand je suis arrivée, ils m'ont fait faire en pipi, la chose habituelle. Genre, dès que tu as un truc, on te fait faire en pipi. Pourquoi? Je sais pas, parce qu'on te dit rien concernant la pisse. Après, du coup, bref. Après, ils m'ont mis en salle pour me faire un monito. Donc, le monito a duré 1 heure et quelques, voire 2 heures. Et du coup, moi, il faut savoir que j'avais un germe qui s'appelle le Streptococcus B, chose que à peu près presque toutes les femmes peuvent avoir. Mais du coup, c'est rien de grave. En gros, on te met des antibiotiques tout le long de l'accouchement parce qu'en fait, si le bébé passe en bas et là, il est clair, il peut attraper le germe et ça peut être nocif pour lui, du coup. Donc, c'est pour ça qu'il faut mettre les antibiotiques. Donc, ils m'ont fait ça. Après, il m'a posé le cathéter, du coup, pour me faire la perfusion d'ocytocine, ce qui va servir à augmenter les contractions. Et du coup, voilà. Donc, ensuite, ils m'ont transféré dans une autre salle, donc la salle d'accouchement. Quand je suis arrivée, avant qu'elle me mette la perfusion d'ocytocine, ils m'ont fait la péridurale. Chose que je ne voulais pas de base, que j'avais peur, j'étais traumatisée, je regardais des vidéos, je voyais que tu pouvais être paralysée, des trucs comme ça. Du coup, je demandais à l'anesthésiste, ouais, est-ce que je bouge, est-ce que j'allais être paralysée, des trucs comme ça, genre des trucs bêtes. Bah, ce qui paraît, ça n'existe plus, voire c'est très rare. Du coup, si vous tombez sur des vidéos comme ça, prenez pas le cas de la personne pour une généralité, ok? Du coup, déjà, il m'a fait la péridurale, j'ai rien senti. Il avait fait une première anesthésie. Genre, vraiment, tu sens une grosse pression dans ton dos, mais ça fait pas mal du tout. Ensuite, il fait passer l'aiguille avec le cathéter dans ton dos pour faire passer le produit. Pareil, tu sens une très grosse pression, sans plus. Par contre, quand il met le produit, tu sens des sensations tellement bizarres. On va dire, en limite, ça fait mal, mais ça fait pas mal. Bref, sinon, voilà. Et une fois qu'il m'avait posé la péridurale, du coup, elle a débuté la perfusion d'ocytocine. Genre, vraiment, tu sens que tu as les contractions, mais ça ne fait pas mal du tout. Du coup, au début, c'était très haut. Après, je voyais que les contractions baissaient. Bref, du coup, on attendait. On est resté là très longtemps. Parce que, comme je dis, on arrive à 7 h. On est ressorti de la salle à 21 h et quelques, sans manger. Ok. Du coup, bref. Du coup, après, elle est revenue. Elle m'a percé la poche des os. Donc, en fait, c'était une sorte de gros crochet. Je veux dire, quand mon copain a vu ça, il était au bout de sa vie. Bref. Du coup, ouais, c'était une sorte de gros crochet. Je ne sais pas exactement ce qu'elle a fait en bas. Mais en gros, elle écartait. Et elle faisait rentrer le truc, percer la poche des os. Du coup, tu sens comme s'il y a un truc qui s'éclate dans ton corps. Mais ça ne fait pas mal du tout. Parce qu'en plus, j'avais la péridurale. Du coup, j'ai senti l'eau qui coulait. Mais sinon, ça ne faisait pas mal du tout. Et comme les contractions, vas-y, ça ne faisait pas grand-chose à mon col. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle avait vu que j'avais envie de faire pipi. Du coup, elle a pris, comment ça s'appelle, une sonde. Et vous voyez votre petit trou là où vous faites pipi. Donc, elle me dit que, ouais, on va mettre la sonde dedans. J'avais peur, j'avais dit non, que je vais me forcer à faire un pipi normalement, quoi, tu vois. Mais en gros, quand tu as la péridurale, tu sens pas que tu as envie de faire pipi. Mais moi, je savais que j'avais envie de pisser, tu vois. Du coup, je me suis dit, bon, peut-être que je sens que j'avais envie de pisser, mais je n'allais pas réussi à pousser. Du coup, bref, elle m'a en soi obligée. Du coup, j'ai fini par en dire oui. Et en fait, tu sens rien du tout.
Genre, c'est juste bizarre, mais tu sens rien du tout. Et en gros, ben, le pipi coule, quoi. Waouh. Et du coup, une fois qu'elle a fait ça, elle m'a laissé comme ça au corps. Elle continue à augmenter les doses. Mais pareil, ça faisait pas grand chose à mon col. Du moins, le bébé prenait beaucoup de temps à descendre dans le bassin. Du coup, elle m'a fait me mettre à gauche, un pied en l'air et l'autre tendu. Genre, j'étais couchée pour essayer de le faire descendre. Mais rien du tout. Du coup, j'étais restée comme ça peut-être 2h30, 1h30, un truc comme ça. Elle est revenue. Elle m'a fait me mettre à droite. Et là, je commençais à sentir un truc. Mais moi, je savais pas que, en gros, j'allais accoucher dans pas longtemps, quoi. Tu vois? Mais en gros, le bébé descendait, il descendait. Jusqu'à ce qu'après, tu vois, tu sens comme si t'as la chatte. Ben, il y a une boule dedans, tu vois. Et qu'elle veut se contracter, mais qu'elle n'arrive pas parce qu'il y a un truc qui l'empêche. Du coup, ben, je me disais que bon, j'attends parce que c'était pas fort. Du coup, j'avais attendu jusqu'à ce qu'après, je sens que, vas-y, je peux plus. Du coup, je l'appelle. Et elle me dit que, ouais, ben, il va falloir pousser. Du coup, on m'a mis dans la position, les gens, j'étais tellement stressée. J'étais là, je tremblais. Je croyais que j'allais faire, je ne sais quoi, un arrêt cardiaque, genre. Et en fait, elle m'a dit, ben, on pousse. Du coup, je pousse. Mais je sais pas pousser. Du coup, parce qu'en fait, moi, d'après moi, quand on me disait pousser, quand on me disait de pousser, tu te concentrais sur ta chatte, tu vois, et tu pousses. Mais en fait, non. Tu dois pousser comme si tu as envie de chier. Tu vois, que tu es constipé, tu as un coup de truc dans ton cul et que tu veux pousser, en fait. Et c'était pas du tout ce que je faisais. Du coup, bref, ça n'aboutissait à rien. Donc, au final, elle m'a dit qu'on fait une pause. On a attendu carrément 1 heure. Pour la laisser descendre encore plus bas parce que bon, elle n'était pas non plus trop descendue, donc ça n'aidait pas non plus. Donc elle m'a fait me remettre dans la position sur les côtés et du coup j'ai décidé à pousser sur le côté parce que je trouvais que c'était mieux comme ça que normal. Du coup après elle est revenue vers après 1 heure quoi et on a recommencé. Donc pareil, je tremblais, j'étais au bout de ma vie. Oh, c'était waouh. Et du coup j'ai poussé. Et je sentais vraiment la tête qui descendait. Genre, elle me disait que ouais, la tête descend, ça descend. Mais les gens, je ne pouvais plus. Genre, j'étais à bout de souffle. Du coup, mon pouls commençait à descendre. Après, il est remonté. Genre, déjà, quand j'ai entendu ouais, le pouls descend, j'ai cru que j'allais passer. J'ai cru que j'allais passer, que c'était mon dernier jour, qu'on allait me dire qu'il faut faire un choix. Bref, je continue, j'essaye de pousser. J'arrivais pas. J'ai cru que j'allais chier sur moi. Sur un moment, j'avais envie de péter. Je dis à la dame que non, je peux pas, j'ai envie de péter. Du coup, elle m'a dit que bref, on s'en fout, tu vois. Genre, qu'elle a un masque, du coup, que mon pété peut faire des bulles, des trucs, genre, que tu vois, on s'en fout. Du coup, bref, je continue à pousser. Mais c'était chaud. C'était chaud parce que moi, déjà, j'ai pas de souffle. Donc, c'était compliqué. Pour tenir longtemps, du moins, pour que vraiment la tête reste coincée dans une bonne position, tu vois, pour que ça ne remonte pas, parce qu'en fait, je poussais, ça descendait, mais ça remontait. Du coup, c'était ça le problème. Bref. Et par contre, à un moment, elle me dit que, ouais, là, le cœur du bébé commence à ne pas suivre. Du coup, je me suis dit que là, je suis obligée de pousser. Même si j'arrive pas, je suis obligée de pousser. Du coup, ben, bien évidemment, j'ai réussi à pousser. Genre, la tête est sentie, mais les gens, quand je vous dis, c'est impressionnant. Déjà, elle me demande est-ce que je veux toucher la tête. J'ai dit non. Genre, non. Et moi, franchement, j'arrivais pas. Je lui ai dit, tu peux pas tirer la tête. Genre, tire, fais sortir pour moi, tu vois. Mais bref, ça va être trop beau pour être vrai. Après, j'ai poussé, la tête est sortie. Et franchement, le corps est sorti, genre, flou. Elle me disait, ouais, d'arrêter de pousser. J'ai même pas poussé que le corps a glissé. Et toute l'eau a giclé. C'était, waouh. Genre, bref. Et du coup, quand j'ai vu la tête du bébé, genre, tu vois, tu portes un truc dans ton ventre 9 mois. Tu sais pas à quoi ça ressemble. Déjà, on n'a jamais réussi à me faire de 3D parce qu'à chaque fois, elle avait ça même sur son visage. Du coup, j'avais même pas une idée de quoi elle ressemblait. Et quand je l'ai vue, elle est sortie. Déjà, elle a pleuré tout de suite. C'était vraiment ma phobie qu'elle pleurait pas. Genre, on ne sait jamais. Du coup, je la regardais. Genre, c'était trop dit, les gens. Genre, en vrai, à refaire, pourquoi pas. Mais bref, c'était trop bien. Genre, par contre, j'avais eu 2 ou 3 déchirures. Genre, une interne et une externe. Mais comme j'avais la péridurale, je ressentais pas qu'elle faisait les points. À part sur la déchirure externe, ils ont dû me mettre une autre dose de produit pour la péridurale parce que franchement là, je le sentais passer.
Je vous jure, je disais des bêtises. Parce que tellement que je le sentais passer, c'était chaud. Genre, tu sens qu'on te recoule la chatte. Genre, bref. Donc, déjà, ils m'ont laissé dans la salle, vas-y. On va être peut-être dans 3h30 parce que déjà, tu dois rester en salle 2 heures pour qu'on te surveille, toi et le bébé. On vient, en gros, on appuie sur ton ventre pour faire ressentir le surplus de sang. Quand tu as la péridurale, du coup, comme j'ai dit au début, tu n'arrives pas à uriner toute seule. Du coup, elle te fait passer des sondes, au cas où tu as envie de faire pipi. Je vais vous passer les détails pour le placenta parce que franchement, écœurant. Déjà, c'était trop bien. Quand tu vois que tu coupes le cordon là. Oh, bref, lui qui ne voulait pas couper le cordon parce que d'après lui, le cordon faisait la taille d'une saucisse, un truc comme ça, que ça pouvait faire mal au bébé, blablabla. Fallait le voir couper le cordon. Bref, j'aurais dû prendre une vidéo. Mais je n'ai pas pris de vidéo. Du coup, voilà. Tu fais le pas à pas avec le bébé, le papa aussi. Déjà, la mienne, il faut savoir que sa température était basse. Elle avait froid, du coup, on devait refaire un pas à pas avec elle, genre souvent parce que déjà qu'elle était petite. Voilà, ils revenaient, à chaque fois, ils appuyaient sur mon ventre, ils prenaient ma tension. Déjà, il faut savoir que tu as la tension tout le long de l'accouchement. Justement, c'est comme ça qu'ils ont vu que ben, mon pouls descendait. Et du coup, après, ils ont décidé de me faire enfin monter dans ma chambre. Donc, il faut savoir que moi, je n'étais pas dans une chambre toute seule. J'étais dans une chambre avec une autre personne. Mais il n'y avait personne dans la chambre pendant les 2 premiers jours. Après le 3e jour, il y avait quelqu'un. Du coup, bref, c'était nul. Mais elle est repartie comme elle est revenue parce que madame voulait une chambre toute seule. Moi, je ne me suis pas plaint. Genre, c'est toi qui viens dans ma chambre. À chaque fois, tu demandes toutes les 5 minutes, est-ce qu'on peut pas te mettre dans une chambre toute seule? Tu me fais me sentir bizarre en mode, c'est quoi, je te dérange? Alors que c'est toi qui rentres dans la chambre. Bref, du coup, déjà, j'ai cru que mon copain pouvait dormir, alors que pas du tout. J'avais posé la question, mais il pouvait pas. Du coup, bref, il était resté 1 heure, voire 2 heures. Après, il est parti. Du coup, je suis restée avec le bébé. On m'avait dit de la nourrir, mais il faut savoir qu'elle avait du mal à prendre le sein. Elle ne le prend toujours pas à l'heure d'aujourd'hui. Genre, je sais pas pourquoi, c'est compliqué. Après, j'essaye, mais ça n'aboutit à rien. Du coup, je tiens mon lait quand même pour avant du lait. Parce que je préfère donner mon lait que le lait en poudre. Mais il faut savoir qu'elle, elle a un petit poids. Du coup, on m'a fait lui donner du lait en poudre. Mais du coup, voilà, ça s'est super bien passé. Comme j'ai dit dans la vidéo, à chacun sa propre expérience. Ça sert à rien d'aller regarder les vidéos des gens qu'on voit, genre bref. Parce que regardez, moi, ça s'est super bien passé. À part les points de suture que quand tu vas aux toilettes. Là, c'est autre chose. Mais sinon, ça s'est trop bien passé. Par contre, il y a un truc que je n'ai pas dit concernant les choses qui peuvent apparaître sur votre corps après l'accouchement. Les hémorroïdes. Parce qu'il faut savoir que tu pousses en gros par derrière, hein, tu vois. Les hémorroïdes. Vous allez les sentir passer. Après, je crois que c'est pas tout le monde. Mais quand tu vas à la chasse, après, avec les hémorroïdes, déjà on vous donne, moi personnellement, on m'a donné des laxatifs que je n'ai pas pris parce que, voilà quoi. Mais quand tu vas à la chasse avec les hémorroïdes, priez, je sais pas, faites une prière avant. Parce que je crois que vous n'allez même pas réussir à vous essuyer. C'est aller à la douche tout de suite après, aller à la pharmacie, acheter une crème et puis dormir. Parce que puis voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Comme j'ai dit, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Et du coup, à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye bye!